de balai dans les visas étudiants, 10 000 annulations. Par rédaction Thaïlande 23 août 2025. 0 commentaire. 4 minutes à lire. Le gouvernement thaïlandais a révoqué les visas étudiants de près de 10 000 ressortissants étrangers qui ne remplissaient pas les critères éducatifs. Le visa étudiant est pour beaucoup d'expatriés un moyen simple de vivre dans le pays sur le long terme. Certains s'inscrivent dans des écoles pour apprendre le thaïlandais, mais n'assistent pas aux cours. D'autres l'utilisent pour travailler illégalement, ce qui a conduit à un renforcement des contrôles et aux révocations. Le ministère de l'Enseignement supérieur, des Sciences, de la Recherche et de l'Innovation a ordonné à la police de l'immigration d'annuler les visas des étudiants inscrits à des programmes de courte durée non diplômants. Ces programmes ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur depuis le 14 mai 2025. Un nouveau système de suivi des étudiants étrangers. La ministre de l'Enseignement supérieur, Sudawang Wangsufakij-Kozol, a annoncé la mise en place d'une base de données en collaboration avec les services d'immigration pour surveiller les étudiants inscrits à des cours de courte durée. Désormais, les universités devront transmettre des rapports réguliers au ministère. Cette base de données sera partagée avec la police de l'immigration afin de faciliter les décisions relatives à l'octroi des visas et de prévenir les abus liés au travail illégal, a déclaré la ministre. Rapports mensuels obligatoires. Selon la nouvelle réglementation, les établissements doivent vérifier la présence des étudiants étrangers et soumettre des rapports mensuels. Ces mesures visent à combler les lacunes qui permettaient d'obtenir des visas étudiants sans véritable objectif éducatif. Le colonel Yodsak Raksuan, commissaire adjoint à l'immigration, a confirmé que depuis l'entrée en vigueur de l'annonce en mai, les universités ont transmis les données concernant des étudiants étrangers dont le statut d'inscription n'était pas conforme. Nous avons déjà révoqué les visas de près de 10 000 étudiants entrant dans cette catégorie, a-t-il déclaré. Répression des abus en matière de visa. Ces révocations s'inscrivent dans le cadre d'une initiative plus large visant à empêcher les étrangers d'utiliser les visas étudiants pour accéder à un emploi non autorisé. Le secrétaire permanent du ministère, le professeur Supaché Patumnakul, a dirigé des discussions avec l'immigration pour coordonner la mise en œuvre des nouvelles directives sur les programmes de courte durée. Ces mesures visent particulièrement les cours utilisés pour contourner les règles sur les visas de travail. Séance d'information prévue en septembre. Le secrétaire permanent adjoint, le Dr Pampin Sakdi Aruné, a annoncé l'organisation de séances d'information conjointes en septembre, destinées aux établissements d'enseignement supérieur. Nous voulons garantir une compréhension claire et une mise en œuvre uniforme des procédures, a-t-il déclaré. Ces réunions aideront les universités à soumettre correctement les données et à transmettre les résultats scolaires via le système du ministère. Impact sur l'éducation internationale. La révocation des visas marque un tournant dans la politique thaïlandaise en matière d'éducation internationale, notamment pour les programmes de courte durée qui fonctionnaient jusqu'ici avec un contrôle minimal. Les établissements doivent désormais prouver que leurs étudiants étrangers suivent réellement des cours et ne se servent pas de leur statut pour travailler illégalement. Cette politique reflète des préoccupations régionales, car en Asie du Sud-Est les visas étudiants ont parfois servi d'alternative au permis de travail. La Thaïlande rejoint ainsi la Malaisie et Singapour, qui surveillent plus étroitement l'usage des visas étudiants. Les universités et écoles de langue devront adapter leurs procédures d'inscription et de contrôle pour se conformer aux nouvelles règles, sous peine de voir les visas de leurs étudiants annulés. Phuket inondé après de fortes pluies et une marée haute. Phuket a été touché par d'importantes inondations après plusieurs heures de pluie consécutives combinées à une marée haute, le vendredi 22 août. Le système de drainage n'a pas pu faire face, entraînant des accumulations d'eau dans plusieurs zones de la station balnéaire. Plusieurs routes ont été inondées, bien que la circulation soit restée possible. Les zones les plus touchées. À Patong Beach, dans le district de Katu, les inondations ont touché le rond-point de Kemuk ainsi que l'entrée du marché Marine Plaza. Dans le sous-district de Rawé, l'eau a recouvert le carrefour à 3 voies de Nai Arn. Un niveau d'eau élevé a également été constaté sur la route Phra Phuket Kaeo, reliant Rasada à Katu. Le passage souterrain de Samkom a aussi été inondé, obligeant les automobilistes à redoubler de prudence. La police routière a été mobilisée pour faciliter la circulation, notamment aux abords des écoles. Thaïlande-Cambodge, accord sur le déminage et la lutte contre les centres d'appel.
Par rédaction Thaïlande 23 août 2025 0 commentaire 4 minutes à lire. Les deux pays ont signé un protocole incluant le déminage, la lutte contre les centres d'appel frauduleux et la gestion des différends frontaliers. Le Cambodge avait initialement repoussé les demandes de la Thaïlande concernant ces deux sujets sensibles. Mais les nouvelles preuves présentées par Bangkok, accusant Phnom Penh d'avoir posé des mines antipersonnelles, ainsi que leur examen par le comité de la Convention d'Ottawa prévu ce samedi 23 août, ont probablement incité le Cambodge à accepter. Ces mines, dont certaines avaient été posées sur des sentiers déjà déminés après les accords de cessez-le-feu, ont blessé 13 soldats thaïlandais, dont 5 ont perdu une jambe. Un accord frontalier en 16 points. Le comité régional frontalier thaï-cambodgien, RBC, a convenu de coopérer au déminage pour des raisons humanitaires. Les deux pays travailleront également ensemble pour lutter contre la criminalité transnationale, en particulier les centres d'appel frauduleux. Ils ont aussi décidé de créer un groupe de coordination et un comité frontalier local pour gérer les différends territoriaux. Le lieutenant-général Amari Boonsuya, commandant de la première armée thaïlandaise, a dirigé la délégation thaïlandaise lors de la réunion du RBC, tenue le vendredi 22 août à Aranyaprateh. Il a précisé que ces 3 points supplémentaires s'ajoutaient aux 13 accords conclus lors de la précédente réunion du GBC en Malaisie et qu'ils avaient été proposés par la Thaïlande puis acceptés par le Cambodge. L'accord sur le déminage sera examiné lors de la prochaine réunion du GBC, dont la date n'a pas encore été fixée. Concernant la lutte contre les centres d'appel, le ministre cambodgien de l'Intérieur sera l'interlocuteur principal du lieutenant-général Amari et de son homologue thaïlandais. Cette question sera également abordée lors de la prochaine réunion. En matière de différends frontaliers, les deux parties ont convenu de mettre en place des comités locaux pour régler les problèmes sur le terrain. Quant aux violations présumées du mémorandum d'accord numéro 43, la partie cambodgienne a affirmé que le RBC n'était pas compétent. La Thaïlande a néanmoins annoncé son intention de porter ce sujet devant le GBC par l'intermédiaire de la Commission mixte de frontières, JBC. Les deux parties ont signé un protocole d'accord en 16 points, marquant une avancée depuis la dernière réunion du GBC. Le Cambodge va-t-il vraiment s'attaquer aux centres d'appel ? Selon un rapport des Nations Unies, les centres d'appel frauduleux représentent 40 à 60% du produit intérieur brut du Cambodge. Plusieurs rapports internationaux accusent par ailleurs le pouvoir cambodgien, notamment la famille de Hun Sen, président du Sénat et père du Premier ministre Hun Manet, d'être impliqué dans ces réseaux et de les protéger. Malgré les engagements pris, la lutte contre ces centres installés au Cambodge reste donc un défi majeur. Il pourrait même être à l'origine de tensions frontalières entre les deux pays. Cette coopération bilatérale demeure ainsi complexe, Phnom Penh étant soupçonné de fermer les yeux sur une activité extrêmement lucrative. Pour Bangkok, il s'agit toutefois d'une priorité. Les escroqueries menées depuis le Cambodge ont provoqué des pertes financières considérables en Thaïlande et nourrissent un climat de méfiance entre les deux nations.